Bienvenue une fois de plus, chers élèves, dans cette nouvelle séquence qui est la suite de notre lecture avec le titre « Le trompeur trompe ». Dans cette séquence, nous présenterons et nous tenterons de comprendre qu'est-ce que ce texte voudrait nous dire ou bien quel message ce texte nous s'adresse. Eh bien, nous avions, pendant notre lecture, eu à rencontrer des mots plus ou moins difficiles. Eh bien, travailler d'arrache-pied, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une expression. Qu'est-ce que cela veut dire? Travailler d'arrache-pied. Nous pourrions simplement dire, en d'autres termes, qu'il faut travailler beaucoup. Ça signifie travailler beaucoup. Travailler assez, travailler énormément. C'est ça ce que cette expression voudrait dire. Ensuite, le mot patron. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot patron signifie simplement c'est une personne qui emploie d'autres personnes et paie. C'est une personne qui emploie d'autres personnes et les paie. Ensuite, duper quelqu'un. Qu'est-ce que cela veut dire? Duper quelqu'un, nous pourrions simplement dire c'est tromper quelqu'un. C'est tromper quelqu'un. Duper quelqu'un veut dire simplement tromper quelqu'un. On peut tromper quelqu'un, on peut planter quelqu'un, on peut jouer avec quelqu'un. Eh bien, ce sont là les quelques mots que nous avions relevés et nous avions expliqués. Maintenant, il faut dire de qui est ce texte que nous avions lu si haut. Ensuite, qu'est-ce que ce texte voudrait nous dire ou bien nous donner comme message. Il faut dire, ces contes d'origine très ancienne mettent en scène soit des êtres surnaturels comme des génies ou des personnages fantastiques, soit des anecdotes qui invitent à réfléchir sur le monde, le rapport entre les mots et les choses, à l'image du proverbe « le mot chien n'aboie pas ». Le texte ci-dessus que nous avions lu est un texte intitulé « Le trompeur trompé ». C'est un conte indo-chinois. Eh bien, il faut dire que ce texte nous raconte l'histoire d'un homme méchant qui aimait tromper souvent les pauvres. Un jour, il tomba sur un jeune garçon qu'il employa pour lui confier un travail. Pendant qu'il l'employa pour lui confier un travail, il lui donna une condition. Qu'à la fin de son travail, à la fin du mois, avant qu'il ne puisse le payer, il doit lui trouver deux choses. Deux choses, ce sont le hi et le ha. Ainsi, le garçon, content de pouvoir gagner 5000 francs à la fin du mois, ne réfléchit pas sur la proposition ou bien sur cette condition ou bien sur ce que le patron voulait ou bien ce méchant homme voulait. Donc, dans ce texte, le méchant homme, c'est lui qui est le patron et le jeune garçon, c'est lui l'employé. Donc, c'est comme ça. Arrivé à la fin du mois, alors, le jeune garçon venait vers son patron pour lui dire, c'est la fin du mois, donne-moi mon argent. Dites-moi la condition à laquelle vous voulez que je puisse vous trouver les deux choses pour que vous me payiez mon argent. Ainsi, le patron lui dit d'aller lui chercher le hi et le ha. Le garçon étant rusé plus que le patron, dans sa méchanceté, il partait, il a trouvé une araignée avec un escorpion pour venir offrir ça à son patron qui l'a rendu plus nerveux et lui a donné une bonne leçon parce que quand le patron a voulu mettre sa main, il a été piqué par le scorpion et le patron a crié « Ha !» Ainsi donc, le jeune garçon lui dit « Voilà le ha !» Et la suite, le patron était découragé. Il lui a simplement remis son argent et depuis ce jour, le patron a décidé de ne plus tromper ou bien de ne plus abuser des pauvres ou bien tromper les pauvres. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention. La suite d'une nouvelle séquence dans un instant.